Ma chatte tigresse est la seule femme qui me comprenne. Ses ronronnements sont comme des caresses remplies de bienveillance et de tendresse. Jamais elle ne me blesse. Pourtant j'essaye de les comprendre. J'ai lu King Kong Theory de Virginie Despentes. Mais je n'y peux rien, ma colère est si grande. Je suis sur la pente descendante de la passion mourante. Ai-je un problème avec les femmes? Les relations platoniques m'ont rendu infâme. Stress post-traumatique, comme si j'avais fait le Vietnam. J'aimerais partir et ne plus jamais revenir, mais j'aime trop ma famille. Je ne suis pas Xavier Dupont de Ligonnès. Je ne suis pas une brute épaisse. Jeune homme dissident comme Barabbas, dans ma tête trop de problèmes qui me tracassent. Je ne suis plus qu'une carcasse. Je vais mal, et cela je le ressens jusqu'à dans mes tripes. Même si je ne possède pas d'oestrogène, l'époque est anxiogène. Je ne suis qu'un jeune homme voué au déchirement, comme Hymen dans Relations contemporaines, ou le soir de lune de miel. C'est la seule chatte que je caresse. Elle aime ça, je l'entends. Il paraît que je suis misogyne. Pourtant, déjà à 16 ans, je parlais de consentement avec ma petite amie. Cette rupture m'a détruit. J'ai voulu me défenestrer. À Amsterdam. Mais Dieu m'a parlé. Et j'ai expulsé tous les mauvais de mon âme. J'ai 24 ans. À mon âge, mes parents travaillaient déjà. Ils étaient mariés. Pendant que moi, je ne suis qu'un étudiant. Jeune artiste, non essentiel dans cette société. Confiné, muselé. Pas un seul jour où je ne pense pas au suicide. Je ne peux que fantasmer. Je suis l'aîné. Je dois assurer la pérennité de ma lignée. De son regard perçant, elle m'observe mourir lentement. Elle sait que ce n'est pas l'orgueil, mais la jalousie qui tue les hommes. Il y a bien longtemps que j'ai rejeté Ève et je n'ai pas croqué la pomme. De ma forteresse de solitude, je suis le majordome. Est-ce que ce petit jeu macabre va encore durer longtemps? Je pousse mon caddie et je porte mon masque. Et je reste intègre. Car je sais que ce cirque profite aux puissants, qui nous exècrent naturellement. Je suis comme un jeune croque-mort, s'occupant du cimetière de mes rêves brisés, mes désirs frustrés et mes rêves déçus. Il faudrait que je fasse appel d'un thanatopracteur, car mon cœur n'est plus qu'un amas de glace et de pu. Le cliquetis de l'horloge me rappelle que le temps n'existe pas, et que c'est moi qui passerai bientôt de vitalité physique à raideur cadavérique. Je suis hypersensible comme clitoris ou ses vibrisses. Ça fait longtemps que j'essaye de réussir le test de normalité, mais à chaque fois, je suis recalé. Je ne suis pas un artiste triste, mais un jeune homme en colère. Pour qui se prennent-ils ces gens à me juger, après tout ce que j'ai enduré? Le poids des dogmes m'étouffe, comme celui de l'histoire, sous les édifices que composent les méandres de mon esprit meurtri. Je suis un mauvais chrétien, mais je ne suis pas hypocrite, comme puritain américain. Je sais que le malin ne se cache pas que dans des démons possédant des vagins. Est-ce la fin du monde? Est-ce que le confinement durera éternellement? Quelle importance! Nous nous ferons tous dévorer par les vers du nihilisme ambiant. Le feu se consume en bruit de fond, comme le jeune banlieusard, et attiré inéluctablement par les sirènes du charbon.